Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juin et on accueille nos amis les cancers. Donc, bienvenue à vous, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur votre mois de juin. Comme d'habitude, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Mais surtout, il faut que ça résonne en vous. Tout de suite, il faut que vous le sentiez, que ça vibre. Sinon, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, voilà, je vous invite à aller voir peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Comme ça, vous pourrez trouver peut-être d'autres renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi. Voilà, pour avoir un peu plus de détails sur les mois qui arrivent. J'ai, comme d'habitude, tiré quelques cartes à l'avance. C'est simplement pour gagner du temps sur la vidéo. Voilà. Et par contre, j'ai gardé le Lenormand où j'effectuerai le tirage avec vous en direct. Ça permettra de faire plaisir aux deux côtés. Voilà. Bon, on y va. Donc, aujourd'hui, pour vous les cancers, pour ce mois de juin, on est dans deux cartes. Il y a deux cartes qui sont tombées de l'oracle du messager. Donc, on vous dit ici, il est temps de réfléchir et de chercher les réponses en vous. Bon, c'est deux cartes qui vont bien ensemble finalement. Parce que ici, on vous dit qu'effectivement, on voit cette femme qui... Elle semble regarder dans un miroir ou dans l'eau. On voit cette partie lumineuse d'elle et cette partie un peu plus sombre. Comme un équilibre en fait entre des énergies yin et yang. Il y a une notion d'équilibre ici derrière cette carte. On prend le temps de réfléchir peut-être pour retrouver un équilibre, pour éclaircir une situation, pour se regarder vraiment, regarder ici dans ce cas-là vraiment au fond de nous, pour trouver des réponses peut-être, des réponses à nos actions, des réponses à nos émotions, à nos ressentis, qui vont peut-être nous aider à comprendre pourquoi on en est là tout simplement. Et il y a vraiment cette notion de trouver un équilibre. Alors, ça peut être par rapport à un nouveau projet, d'accord, parce qu'on va le voir avec la carte du fou. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est prenez le temps de vous reculer, prenez le temps de vous isoler peut-être, d'être au calme un petit peu, peut-être pour réfléchir, réfléchir à vous, réfléchir à ce qui vous préoccupe, et de savoir, de chercher en vous, en fait, les réponses, tout simplement. Ici, la carte de l'ours, elle n'est pas anodine, c'est le fait de peut-être passer, faire comme l'ours, de se retirer, de passer en hibernation, et on voit ce cœur qui est au centre de lui, parce qu'il écoute son cœur, il va chercher au fond de lui, il regarde, il a ce regard intérieur. Donc voilà, donc ici, on est dans ces énergies, pour ce mois de juin, et d'autant plus avec la carte du fou en énergie du tarot qui là vous dit que vous êtes peut-être sur un nouveau départ, vous êtes peut-être en train de démarrer une nouvelle aventure, un renouveau. Alors ça peut être un renouveau totalement psychologique, d'accord, vous avez besoin de prendre du recul pour redémarrer, peut-être énergétiquement, tout simplement, peut-être par rapport à vos idées, à votre façon de voir les choses, ça peut être simplement ça. Ou vous pouvez aussi démarrer, pourquoi pas, une nouvelle aventure, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation. Voilà, adaptez-le à ce que vous démarrez. En tout cas, on sent la nouveauté. On sent ici qu'il y a un événement qui peut être nouveau, qui arrive dans votre vie, qui est soit influencé par vous ou impacté par vous ou pas. Mais en tout cas, vous êtes sur le point de démarrer quelque chose. Alors la carte du fou, il y a une notion de confiance derrière. Le fou, c'est quelqu'un qui part avec rien, qui redémarre tout depuis le début, et il fait le saut dans le vide, le saut de la foi. Donc effectivement, il y a cette notion de confiance. Alors peut-être parce que justement, il a regardé à l'avance un petit peu ce qu'il voulait démarrer, de la façon dont il voulait démarrer, mais une fois qu'il a planifié, alors peut-être pas planifié, mais une fois qu'il a regardé où il voulait aller, il y va, d'accord, il se fait confiance, il ferme les yeux, il saute. Donc il y a cette énergie ici de départ, cette énergie de mouvement qui fait que il y a la nouveauté qui est là, il y a quelque chose qui vous pousse
à changer les choses, peut-être. Il y a quelque chose qui vous pousse dans une autre direction ou à démarrer quelque chose. Et ça nécessite ici, pour moi, d'aller chercher au fond de vous un équilibre, d'aller vraiment voir comment vous pouvez justement appréhender ce nouveau départ. Alors, c'est un peu confirmé ici avec l'oracle intérieur parce que on a la carte du yin et du yang. Alors, du yang et du yin, pardon. La carte de l'homme et de la femme. Qui, pour moi, dans ce jeu, préfigure, puisque c'est l'oracle intérieur, préfigure les énergies du yang et du yin. Alors, effectivement, on parle ici d'équilibre. Ici, avec la carte des enfants, on parle de nouveaux projets. Alors, nouvelles relations, nouveau travail, nouveaux projets personnels, nouvelle maison, nouveau projet. Voilà. Vous mettez dedans ce que vous voulez démarrer de nouveau dans le courant du mois de juin. En tout cas, ici, on sent qu'avec la carte de la Lune, que vous avez besoin de faire un bilan. Vous avez besoin de peser le pour et le contre. Donc ici, on est dans l'équilibre. On est dans l'équilibre pour ce nouveau projet. Ça nécessite peut-être d'en discuter. C'est peut-être un projet relationnel. C'est peut-être un projet où vous allez devoir en parler, un projet commun. Ça peut être un projet avec plusieurs personnes. Ça peut être un projet professionnel, par exemple, hein, où vous allez devoir travailler en équipe. Pourquoi pas? Et du coup, ici, ça vous pose question. Vous écoutez vos ressentis, vous pesez le pour et le contre. Ça peut être une nouvelle proposition qu'on vous fait. Et là, du coup, vous avez besoin d'analyser la situation, de savoir si vous y allez ou si vous n'y allez pas. On est quand même dans la carte du fou, où vous avez cette envie, cette volonté d'y aller, mais en même temps, vous cherchez peut-être des solutions, il va falloir réfléchir quand même. Parce que la carte du fou, effectivement, il y a cette impatience, cette impulsivité, qui peut aussi vous emmener dans la mauvaise direction. Mais on vous dit avec les énergies de l'oracle du messager que c'est le moment de bien réfléchir justement avant de partir. Mais une fois que vous avez décidé de partir, allez-y, hein, foncez. Mais ici, il y a une sorte de bilan à faire, d'accord? Donc avec la carte des enfants, pour moi, il y a aussi cette notion de alors déjà de nouveauté, ça c'est sûr, hein, d'immaturité peut-être aussi dans votre équilibre. Donc du coup, il y a besoin de se recentrer, il y a besoin de peser le pour et le contre et de refaire une sorte de bilan, hein, de retrouver un équilibre parce que il peut y avoir quelque chose d'assez immature dans un nouveau projet ou dans un nouveau départ. Donc peut-être ici, justement, rétablir un équilibre. Après, ça peut aussi, ce que j'entends, c'est que ça peut aussi signifier que vous avez besoin de mettre un peu de légèreté aussi. Et écoutez un peu votre âme d'enfant. Écoutez votre enfant intérieur aussi, ça peut être ça, d'accord? Pour pouvoir justement rétablir un équilibre. Pour moi, il y a une nouvelle opportunité ici, hein. Il y a un nouveau départ. Donc peut-être avec d'autres personnes, voilà, c'est quelque chose, vous en discutez, il se peut que ce soit relationnel, d'accord, mais on sent que effectivement, ça demande de votre part un équilibre. Et je pense que l'équilibre ici, il est plus émotionnel qu'autre chose. Donc ça demande de recadrer la situation, de vous réorganiser, de replanifier, de voir comment vous allez faire, d'accord? Et certainement pour aller vers plus de légèreté. Il y a quelque chose de lourd ici. C'est comme si en fait cet équilibre était à trouver, il était lourd. Je sais pas, je ressens une lourdeur ici dans ce tirage. Il y a vraiment un besoin de prendre les choses avec moins de sérieux peut-être. Plus dans l'insouciance, vous voyez, quelque chose comme ça. Être plus en position de fou que en position d'ermite, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de démarrer quelque chose, d'avoir envie de le démarrer,
mais de le faire dans la légèreté, de le faire dans, voilà, dans l'insouciance. Donc effectivement, il y a peut-être besoin de retrouver un équilibre, d'y réfléchir, de prendre du temps, mais une fois que c'est fait, de foncer, quoi. Voilà. Mais de foncer avec un peu de légèreté, avec moins de sérieux. Voilà. Enfin, je sais pas, il y a cette notion-là, d'accord? Il y a cette notion de sérieux, d'être trop sérieux, trop dans le sérieux. C'est ce que j'entends. Bon, on va voir avec le Normand ce qui se passe. On va voir un petit peu comment on peut concrétiser ça dans la matière, peut-être. Alors, la carte du livre, elle peut signifier beaucoup de choses. Ici, il y a peut-être, c'est ce qu'on voit peut-être ici, hein, il y a peut-être besoin d'approfondir une situation, de faire des recherches pour trouver une solution. D'où on est peut-être encore ici dans le fait de prendre du temps, de réfléchir avant de partir, avant de partir sur un nouveau projet. Ça demande réflexion, hein, quand même ici. Ça demande réflexion ici pour que vous puissiez justement partir avec plus de légèreté, plus d'insouciance. Parce que si vous partez comme ça à l'aventure, comme le fait le fou, hein, sans prendre de bagages, en partant comme ça, en lâchant tout, il est possible que sur le chemin, ce soit un peu plus compliqué parce que vous allez trouver des obstacles. Le fait de réfléchir et d'essayer de trouver un équilibre avant peut vous permettre justement d'y aller avec plus d'insouciance et plus de légèreté. En tout cas, ici, il y a des choses à approfondir. Il y a des solutions qui sont trouvées par rapport... alors, le livre, c'est aussi pour moi le fait d'écrire une nouvelle page, hein, de l'ouvrir, ce livre. Pour l'instant, il est fermé. Et peut-être qu'il y a besoin justement de trouver... il y a l'opportunité de l'ouvrir, ce livre, aussi. Hein. Alors, ça peut être à tous les niveaux. Hein. Ça peut être, vous voyez, il y a la carte de la loupe. Hein. Pour moi, ici, il y a besoin d'approfondir une organisation, d'approfondir, de planifier quelque chose, de faire des recherches pour trouver des solutions, pour mettre fin à une situation peut-être aussi. Hein. D'accord ? Pour ne pas avoir de douleur, de souffrance. Pour... Bon, moi ici ce que j'entends c'est que effectivement il y a peut-être, avec la carte de l'arbre et de la croix, des choses qui font partie de vous depuis longtemps, on va dire, qui auraient besoin d'être approfondies. Donc des choses que vous gardez au fond de vous. Ça peut être des peurs, hein, ça peut être des souffrances, ça peut être des choses du passé, de votre hérédité, des choses familiales, pourquoi pas aussi. Des choses qui sont quand même bien ancrées en vous. L'arbre, c'est quand même aussi l'ancrage. Hein. Donc, des choses qui sont quand même lourdes à porter. Et on voit qu'il y a besoin de travailler dessus. Il y a besoin d'approfondir la situation. Il y a besoin vraiment pour pouvoir aller vers plus d'abondance, pour pouvoir démarrer un nouveau projet avec la carte de l'enfant, pour pouvoir aller vers la réussite des projets. Alors, ça peut être, par exemple... ça peut être trouver des solutions, par exemple, pour le démarrage d'un nouveau projet, par rapport à ses peurs, par rapport à des doutes que l'on peut avoir, ou en tout cas des expériences que l'on a eues par le passé qui sont encore là, présentes et qui vous ralentissent. Ça peut être trouver des solutions aussi du côté financier, d'accord, pour pouvoir vous sortir d'une situation qui est un peu compliquée. D'ailleurs, d'une situation familiale. Ici, pourquoi pas, il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait un problème. Alors, un problème, je ne sais pas si ça peut être un problème, mais il peut s'agir d'un héritage. On peut parler d'héritage ici. Avec la carte des poissons, de l'arbre et de la croix, il est possible que certains d'entre vous soient confrontés à une sorte d'héritage ou de don, de legs familial.
et de devoir peut-être, je sais pas, travailler dessus, approfondir, trouver des solutions. Voilà, il y a peut-être cette notion ici. D'accord? C'est possible. Il y a une affaire ici financière de don. Pour moi, il y a quelque chose. Peut-être, voilà, de recevoir une somme d'argent ici, qui pourrait vous permettre ça pourrait être une solution pour vous, pour démarrer quelque chose de nouveau, pour un nouveau projet, un nouvel achat, je sais pas, hein, ça peut être n'importe quoi. Mais il y a cette éventualité ici. Allez, on va faire le tirage, on va voir un petit peu. Oui, il y a cette croix et cet enfant qui ressort. Hein. Donc pour moi, on met fin à quelque chose pour démarrer autre chose. Bon, l'opportunité de démarrer autre chose. Il y a vraiment cette notion ici. Encore la carte du livre. Bon, en tout cas, avec la carte de la coupe, pour moi, ici, on va aller chercher au fond de soi l'unité. On va chercher l'harmonie au fond de soi. Donc, pour moi, il y a une période de recul. Il y a une période où on va aller... on va choisir l'introspection pour pouvoir retrouver un accord avec soi-même, une certaine unité. D'accord ? Ici, on puise dans ses ressources, peut-être, pour un engagement. C'est possible aussi, d'accord. On va aller chercher au fond de soi peut-être des réponses, c'est ce qu'on voit avec ces cartes. Ça peut être aussi aller chercher vraiment ses capacités, ses compétences pour pouvoir s'engager dans quelque chose. Ouais, il y a une mise en mouvement de toute façon ici. Hein. Il y a une période de réflexion, le puis c'est la réflexion et ensuite le mouvement. Donc pour moi, pour s'engager dans quelque chose qui peut être un nouveau projet, hein, d'accord, on a besoin de réflexion. Alors, bon, alors la carte de la lune ici, on la ressort, hein, on la retrouve. La carte de la lune, c'est évidemment vos émotions, vos ressentis, hein, le fait que peut-être ce mois de juin va faire ressortir encore votre sensibilité, votre côté émotionnel. Après, adaptez-le à votre situation, hein, peut-être par rapport justement à une nouveauté qui arrive, un nouveau projet. En tout cas, ici, on est dans l'émotion. La carte de la lune préfigure aussi que vous allez écouter vos intuitions. Vous allez être en connexion avec vous-même, notamment avec la carte du puits hein, qui parle d'introspection. On va aller chercher ces ressentis. On va écouter son intuition, peut-être pour prendre une décision. Hein, c'est possible, pour partir sur une nouvelle aventure. Alors, on a la carte du cercueil et du bateau. Bon, ben voilà. Ici, on écoute ses intuitions. Pour mettre fin à une situation qui est difficile. Le cercueil, c'est les sacrifices. C'est le fait d'avoir des souffrances qui sont lourdes, mais c'est aussi la fin de cycle. Donc pour moi, il y a une fin de cycle pour certains cancers, mais il y a peut-être simplement le fait que vous arrêtiez quelque chose parce que vous arrivez à écouter vos ressentis, vous prenez du recul et ça vous emmène vers autre chose. Ça vous fait partir. Alors évidemment, tout dépend de l'aventure que vous voulez vivre, mais la carte du vaisseau, c'est un départ. Hein, c'est une mise en mouvement. Alors c'est pas le cavalier. Le cavalier, c'est... On passe à l'action, on reçoit des bonnes nouvelles. Ici, c'est le vaisseau, on s'en va. Hein. On s'en va. Donc, pourquoi pas déménagement aussi. Hein. Ça peut être physique, hein. Mais on part dans une nouvelle aventure. Vous voyez clairement ici, il y a la fin de quelque chose qui vous permet de changer de direction, qui vous permet de prendre une décision, ou avec la carte du trèfle, pour moi, il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous, et qui va vous faire changer de direction, d'accord? Ici, il y a un changement de direction, il y a un départ, voilà. Mais ça vous demande réflexion, c'est quelque chose qui va, alors après,
cette direction, vous la prenez ou vous la prenez pas. Hein. Je pense que vous partez à l'aventure ou pas. Ça, c'est vous qui allez décider, qui gardez le libre arbitre par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut vous faire partir d'une situation, d'une problématique compliquée, qui vous fait souffrir. Donc ça, pour ça, ça vous demande réflexion. Ça vous demande vraiment de faire un bilan, de peser le pour et le contre. Donc cette situation ici qui est assez difficile, elle peut être professionnelle, elle peut être relationnelle, elle peut être, voilà, hein, adaptez-le à ce que vous vivez. Vous avez peut-être, dans le courant du mois de juin, l'opportunité de la quitter. Mais ça vous demande de bien y réfléchir et puis peut-être ça vous demande quelques sacrifices. Quelques difficultés en tout cas. Voilà. Le nouveau projet est là. Hein. L'enfant revient encore une fois. L'enfant, c'est le fou. Hein. C'est cette carte ici. Hein. Donc, on voit bien que ça revient. Pour moi, il y a un nouveau projet qui se construit. Et ça vous permet de mettre fin à quelque chose. Mais en même temps, ça vous demande des sacrifices. Ça vous demande réflexion. C'est quelque chose qui ne se fait pas en claquant des doigts. D'accord? Ça peut vous demander du temps. Ça peut vous demander un sacrifice financier. Ça peut vous demander un sacrifice de temps. Voilà, mais ici, on est bien dans la construction de quelque chose. Vous avez l'opportunité ici de pouvoir changer quelque chose de direction. La carte des nouvelles et la carte du choix. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que pour moi, dans le courant de ce mois de juin, vous allez avoir une nouvelle opportunité. L'opportunité de changer quelque chose dans votre vie. Peut-être une nouvelle proposition professionnelle, une nouvelle relation qui arrive, un nouveau projet que vous voulez mettre en place, la construction d'une maison, un déménagement, je sais pas, peu importe. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a une décision à prendre par rapport à ça. Ce qu'on vous dit dans ce tirage, c'est que vous allez avoir besoin de prendre du recul. Vous allez avoir besoin de réfléchir parce que c'est pas quelque chose qui peut se prendre à la légère. Enfin, une décision qui peut se prendre à la légère. C'est une décision, c'est un choix de vie, un choix de direction qui, une fois qu'il va être choisi, vous allez devoir aller jusqu'au bout. Donc forcément, ça vous demande de prendre du recul. Ça vous demande ici de réfléchir au pour et au contre, d'accord? On a vraiment ce soleil et ce sombre là, hein, clair et sombre. Ça vous demande de réfléchir aux deux côtés. J'aurais eu la carte de la tempérance, ça ne m'aurait pas étonné plus que ça. Parce qu'ici, on a vraiment besoin de savoir où on va et de bien réfléchir. Voilà. Donc la carte du fou, certes, c'est l'énergie, hein, donc vous avez vraiment envie d'y aller, vous avez vraiment un nouveau projet, vous avez vraiment cette tentation-là, hein, de tout recommencer ou de commencer quelque chose. Bon, on n'est pas obligé de tout recommencer à chaque fois, hein, mais on sent que ça vous demande réflexion. D'accord? Avec la carte de la Lune, on peut être dans le domaine du travail, hein. On peut être dans le domaine de trouver sa voie au niveau travail, hein. Ça peut être ça. Donc, ça peut être un nouveau projet professionnel aussi. En tout cas, ça vous demande réflexion et ça vous demande de prendre une décision. Voilà. De bien réfléchir par rapport à ça. Bon, bah, vous me direz en commentaire hein, ce qu'il en est. Je n'ai pas regardé la suite, ce qu'il y avait. Oui, bon, il y a la carte du cavalier, des discussions, l'harmonie. Oui, il y a cette notion de... alors... Il y a effectivement la réflexion qui est là, d'accord, par rapport à peut-être des nouvelles ou des propositions qui vous sont faites, ou en tout cas réfléchir au départ, réfléchir à la mise en action. Et ça va vous demander de réfléchir, ça va vous demander de peut-être d'en parler, d'avoir des discussions, des entretiens, si c'est professionnel. Et la carte de lys préfigure aussi la maturité, le fait de gagner en maturité, d'en discuter... Comment on peut dire, d'en discuter, d'être constructif dans les discussions pour arriver à cette harmonie, d'accord? Parce qu'il y a des blocages, hein, parce que ça se fait pas forcément dans la facilité. Et les blocages, pour moi, ils sont intérieurs, ils sont dans ce qui vous fait souffrir, dans ce qui est à l'intérieur de vous, qui vous empêche d'avancer. D'où cette réflexion, cette prise de recul.
Parce que les réponses, vous les avez en vous. Parce que ce que j'entends, c'est que il y a certainement des peurs que vous avez au fond de vous qui vous empêchent vraiment d'être dans cette énergie du fou, là. Enfin, vous êtes dans l'énergie, mais en même temps, ces peurs, il va falloir les gérer. Donc, allez chercher au fond de vous pourquoi il y a ces peurs, pourquoi il y a ces doutes et pourquoi vous ne sautez pas. Pourquoi vous... C'est le saut de la foi, hein. Si vous connaissez Indiana Jones, dans le 3e, il a ce saut du fou, il a ce saut ce pas qu'il fait dans le vide, c'est la foi, d'accord? Donc vous, on vous demande la même chose. Mais avant, il y a un travail d'introspection à faire, savoir pourquoi c'est si difficile peut-être, d'accord? Allez, on va voir du côté sentimental. Excellent film, d'ailleurs, entre parenthèses. Donc, n'hésitez pas à le voir si vraiment c'est le 3e. Comment c'est déjà? Ah, je sais plus le titre. Enfin, c'est le 3e. Ça me reviendra. Mettez-le en commentaire si vous vous rappelez. Ça me reviendra d'ici que vous le marquez en commentaire, mais c'est pas grave. Alors, au niveau sentimental, on va revenir sur le tirage. Au niveau sentimental, on voit bien qu'avec la carte du papillon, que vous êtes en pleine transformation, que vous êtes en train de, voilà, de changer certaines choses. La carte des parents a des ressentis, c'est-à-dire que pour moi, vous êtes en train de transformer vos ressentis, de transformer votre état d'esprit, de transformer vos idées, voilà, de vous transformer, de gagner en maturité. On finit avec la carte de la progression. Pour moi, grâce à ça, grâce à ces ressentis, au fait que vous écoutiez, que vous écoutiez vos intuitions, vos ressentis, vos émotions, mais vous arrivez à progresser. Vous arrivez à progresser sur vos peurs, sur votre inconstance émotionnelle. Ici, la carte des illusions, pour moi, c'est la peur de vous transformer. C'est la peur de l'échec. La peur d'être dans l'illusion, le fait d'avoir envie de se transformer, le fait d'avoir envie de, par exemple, si vous avez peur d'aller à la rencontre de quelqu'un, vous avez peur de vous déclarer, vous avez peur d'une nouvelle aventure, vous avez peur, vous avez envie de tout ça. Vous êtes dans la carte du fou, vous avez envie. Mais ici, vous avez peur de vous tromper. Donc, comme vous avez peur de vous tromper, bah, du coup, ça vous met dans une espèce d'instabilité émotionnelle. Vous ne savez pas quoi penser, d'accord? Et ça, cette inconstance émotionnelle, je pense qu'elle date du passé. Le fait qu'il y a la carte des parents, c'est quelque chose qui vient de très loin. C'est quelque chose qui date de votre enfance ou de votre éducation, de votre hérédité. Hein, de la façon dont vous avez peut-être vécu la relation de vos parents. Pourquoi pas aussi. Hein. Donc ici, toute cette inconstance, cette émotivité, peut-être cette instabilité, vous êtes en train de la transformer parce que de plus en plus, vous écoutez vos ressentis, parce que de plus en plus, vous allez au fond de vous chercher les réponses et vous êtes en train de progresser. Donc, effectivement, ça vous crée des perturbations, d'accord? Effectivement, on peut passer ce mois de juin émotionnellement, un peu relationnellement, un peu instable parce que on a envie d'y aller, on a envie d'y croire, on a envie de partir dans une nouvelle relation, on a envie de croire à la relation qu'on est en train de mettre en place. Voilà, on a cette envie de passer du cocon au stade de papillon, mais en même temps, on sent qu'il y a cette instabilité émotionnelle qui est là parce que vous avez des peurs, vous avez peur de vous tromper et ça date de votre enfance. Ça date de l'expérience de vos parents, ça date de ce qu'on vous a appris, ça date de votre éducation, de schémas répétitifs, de croyances qui sont limitantes. Et en écoutant vos ressentis ici, eh bien, on voit bien que vous progressez. Voilà, donc en allant chercher, je vais revenir là-dessus, mais en allant chercher les réponses en vous, vous comprenez pourquoi vous avez ces illusions, en tout cas ces peurs de vous tromper, et cette inconstance émotionnelle. Et ça vous fait progresser. Le fait d'aller chercher vraiment pourquoi, dans votre passé ou dans votre... en vous, hein, simplement, pourquoi cette transformation, vous en avez peur. En fait, pourquoi vous avez peur de sauter dans le vide, hein? On en revient à ça.
On en revient à ça. Donc, je ne sais pas quel va être le titre de la vidéo, mais c'est vraiment ça. Ici, il y a vraiment cette peur, on ressent la peur d'aller de l'avant. On a envie, mais en même temps, on se dit, ouais, mais si je me trompe. Ben ouais, mais si vous n'y allez pas, vous ne saurez pas si vous vous trompez. Mais peut-être que vous avez une chance de ne pas vous tromper. Voilà. Bon, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais on est ici dans cette optique, d'accord? Donc, la transformation, elle est là. On voit que vous avez envie d'y aller, on a envie de se transformer, on a envie d'y croire encore, on a envie de croire en l'amour, on a envie, on veut sortir de sa chrysalide, hein, on a marre d'être toujours enfermé là. Mais quelque part, il y a des choses qui sont à travailler parce que il y a des peurs qui sont certainement très anciennes ou qui sont dues à ce que vous avez connu ou ce que vous avez vécu. Et du coup, ça vous empêche effectivement, ça vous crée cette instabilité émotionnelle. En écoutant vos ressentis, en écoutant votre cœur, en allant chercher au fond de vous, vous arrivez à progresser. Et vous arrivez à passer de l'état de cocon à papillon. Ça va peut-être être ça le titre de la vidéo d'ailleurs. On passe du cocon au papillon. Ça peut être ça. D'accord? La carte du fou, c'est ça de toute façon. La carte du fou, c'est quelqu'un qui s'en va. Qui n'hésite pas, qui saute. Même s'il n'y a pas d'élastique, il saute. Il ne sait pas où il va, mais il a confiance. Donc vous, ce qu'on vous demande ici, c'est pas de sauter n'importe comment, c'est d'abord de réfléchir à ce qui vous bloque à l'intérieur, de réfléchir à ce que vous voulez mettre en place, et une fois que c'est réfléchi, une fois que vous avez vraiment cette envie qui est là en vous et que vous savez que vous pouvez y aller, c'est d'y aller. Mais je vous accorde que ce n'est pas facile. Allez, on va tirer quelques cartes de l'oracle de la lune noire pour avoir les conseils de l'univers pour vous. Alors, on vous dit pas le bon, on parle de réussite. Alors, je vais mettre toutes les cartes parce que du coup, là, je sais pas pourquoi il y a marqué pas le bon. Bon, alors en même temps, on vous dit c'est pas le bon et on vous dit c'est le bon moment. Bon, alors, voyons voir. Bon. Ici, ce qu'on vous dit, ce que j'entends ici, c'est que effectivement, vous partez d'un postulat qui pour vous, n'est pas forcément le bon. C'est-à-dire que vous avez encore ici des choses qui sont négatives, d'accord? On va prendre le positif et le négatif. Donc ici, il y a encore plein de choses qui sont compliquées, qui sont difficiles. Et vous allez vers cette réussite. Vous allez vers cette réussite. On vous dit d'aimer sans crainte, d'être dans l'acceptation et le pardon. Peut-être le pardon de tout ce qui vous est arrivé avant, des anciennes expériences, de tout ce que vous gardez au fond de vous, d'accord? De tout ce qui est secret, de tout ce qui n'est pas dévoilé, parce que vous allez quand même vers la réussite. Et le fait d'aimer sans crainte, en plus on vous dit vous êtes protégé. Donc effectivement, il y a cet équilibre à trouver en acceptant peut-être de lâcher ce qu'il y a en vous, en acceptant le bon comme le mauvais. En acceptant le fait de vous être trompé, le fait d'avoir réussi. D'accord? Ici, pour moi, il y a un équilibre. Il y a un équilibre. Il y a vraiment ce côté d'accepter votre personnalité. Ici, on est vraiment avec cette carte. C'est-à-dire le fait d'être le positif, le négatif, le soleil, la lune, la nuit, le jour. Il y a cet équilibre ici. C'est d'accepter les deux parts qui sont en vous. La part qui a réussi, la part qui n'a pas réussi. Et en acceptant ça, ça vous permet peut-être justement d'aller vers, déjà de vous comprendre et d'aller vers la réussite.
On vous dit ici d'aimer sans crainte, ça veut dire lâcher vos peurs. Lâchez le négatif, ne gardez que le positif. Ça peut vous perturber, hein, effectivement, notamment si vous avez un choix à faire, si vous avez une décision à prendre par rapport à un métier, une voie professionnelle ou une relation, ou, ouais, ça peut vous perturber. Hein. Ce choix peut être compliqué à prendre parce que ça va remuer, voilà, ça remue des choses, hein, d'accord? Ça va remuer des choses. Mais vous y allez. Voilà, c'est la carte du fou, c'est l'énergie du fou. Bon, allez les cancers, merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter, voilà, à partager, hein, parce que ça permet de développer la chaîne, déjà des dunes, et de me permettre de vous accompagner encore longtemps dans cette aventure. Donc, merci à vous. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, eh bien, merci. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos, et bienvenue. En attendant, passez un bon mois de juin. Prenez soin de vous et puis surtout, restez positif. Voilà, à bientôt. Au revoir.